Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'excuse par avance pour ma tête et ma voix parce que je suis actuellement malade. J'ai une espèce de rhume, de virus, je saurais pas trop quoi vous dire. Mais ceci explique cela. C'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan lecture du mois de mai 2025. Et on commence tout de suite. La première lecture que j'ai terminée à ce mois de mai est La Rose de minuit de Lucinda Riley. J'ai déjà lu pas mal de choses de Lucinda Riley. Je suis aussi actuellement, j'ai commencé la saga des 7 sœurs dont je vous ai parlé du premier tome dans une de mes précédentes vidéos bilan lecture. Et là, j'ai lu La Rose de minuit et je trouve que par la mécanique, ce livre se rapproche beaucoup de la saga des 7 sœurs, en tout cas du tome 1 que j'en ai pu avoir. Parce que on retrouve, comme je vous disais précédemment, comme mécanique dans ce roman, une histoire au présent mêlée à une histoire du passé. Je m'explique. Au tout début du livre, un des personnages principaux, j'ai envie de dire, décède et elle laisse avec elle une sorte de mystère, une sorte de secret. Et un de ses arrière-petits-fils, si je dis pas de bêtises, va être en charge de lire son récit et de mettre un petit peu la main sur ce dernier mystère. Et donc on va avoir dans le livre le présent, la sorte d'enquête qui est en cours, mais aussi beaucoup du récit et du passé de cette personne qui va nous faire voyager. Donc c'est entre l'Inde et l'Angleterre. J'ai vraiment bien aimé ce roman, ça ressemble beaucoup à du Lucinda Riley sans grande surprise. Et c'est vraiment quelque chose qui est assez simple à lire, qui m'a duré pas mal de temps parce que je crois que le livre est assez épais de mémoire. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé ma lecture et je vous le recommande. J'ai surtout été emportée en Inde, surtout au début du récit de l'arrière-grand-mère. Bref, j'ai adoré ce livre, vous pouvez y aller sans problème. Ensuite, j'ai écouté un audio qui là aussi s'écoute sans aucun problème. Il s'agit des Amoureux de Montmartre. Je ne connaissais pas du tout l'histoire, je ne connaissais pas du tout l'autrice. Il est de Laurence Chevalier. Et donc celui-ci faisait partie de la bibliothèque Plus Audible. Pour ce qui est de l'histoire, au tout début du livre, on a une jeune femme qui vient de se faire larguer et qui est enceinte. Et elle va donc aménager à Montmartre, en face d'un appartement d'un jeune homme qui est... Et alors c'est là j'ai trouvé toute la particularité du livre, qui est acteur porno. Et vous vous doutez bien où ça va mener, ça s'appelle Les Amoureux de Montmartre, on est à Montmartre, une voisine, un voisin, je vous fais pas de dessin. Mais ce que j'ai trouvé assez fort avec ce film, ça a été vraiment de rentrer dans les dessous du métier d'acteur porno, parce que je suppose que c'est un métier enfin moi personnellement je ne collais pas bien, voire pas du tout. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup de monde. Et sans être vulgaire, même si évidemment il y a beaucoup de passages et de scènes crues, ce qui est logique quand on entre dans ce genre de sujet, eh bien j'ai trouvé que c'était assez bien amené, que c'était assez bien décrit, mais dans le sens correct, on va dire, de la forme, et que ça nous permet possiblement d'en apprendre plus sur ce métier, parce que oui, c'est un métier. Et voilà. J'ai trouvé que c'était très bien intégré à l'histoire et en dehors de cet aspect-là du livre, l'histoire est très belle et je me suis régalée à écouter ce livre audio. J'ai ensuite lu un manga et plutôt le tome 2 d'un manga, ça s'appelle Retour aux sources et c'est ma copine Chloé qui me les avait prêtés. Le tome 1 remonte à beaucoup de mois en arrière et je m'étais jamais mise dans le tome 2. Je n'ai pas vraiment aimé cette saga. C'est assez sympa, l'histoire change totalement. On rentre vraiment dans une petite ville avec tous ses us et coutumes. Il y a aussi une histoire de retour aux sources, le titre du livre quoi, qui est assez sympathique, mais je sais pas. Je pense que j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire et j'ai pas forcément accroché avec l'univers ou quoi que ce soit. Je suis contente de les avoir découverts parce que je sais que ça tenait à cœur à Chloé de me les faire découvrir. Mais malheureusement pour elle, j'ai pas accroché plus que ça à cette série de mangas. Je les lui rendrai bien sûr et je la remercie encore de me faire découvrir ce genre de choses qui se rapprochent beaucoup de son univers à elle. Ensuite, un second audio, j'ai écouté Sortez-moi de là. Et alors avec celui-ci, qu'est-ce que j'ai ri, mais qu'est-ce que j'ai ri. On part vraiment sur tous les clichés.
la petite campagnarde de 35 ans je crois, qui vivait encore chez sa maman, seule, célibataire, et sa maman décède. Et dans le testament, sa maman lui laisse un appartement à Paris. Et donc la petite campagnarde va aller toute seule à Paris pour découvrir qu'est-ce qui se cache derrière cet appartement. Et donc on a vraiment le cliché de la campagnarde à la capitale. Mais c'est à mourir de rire. Tous les personnages qu'elle va rencontrer, toutes les découvertes qu'elle va faire, tout ce qui va se passer dans le livre, j'ai trouvé ça tellement drôle et tellement rafraîchissant. Je me suis régalée avec cette lecture audio, vraiment. Et je vous la conseille fois 1000 si vous voulez quelque chose vraiment assez rapide à écouter. Et pas prise de tête du tout, pour vraiment déconnecter, décompresser. Bref, j'ai adoré cette lecture audio. Toujours dans l'audio, j'ai ensuite terminé Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea. Si vous avez regardé mes vlogs, je vous en parle pas mal dans un des vlogs. Et comme je vous disais dans celui-ci, j'ai eu du mal au début à accrocher, à rentrer dans le livre. Mais je sais que ça avait été le cas de plein de personnes qui avaient lu ou écouté ce bouquin. Et au final, je me suis pas mal accrochée au personnage, à l'histoire, et j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé cette écoute. De quoi on parle dans ce livre? On a au début du livre une histoire dans un monastère avec un homme, parce que là je peux pas dire un prêtre ou quoi que ce soit, un homme qui est qui est sur son lit de mort. Et en fait, tout au long du livre, on va avoir l'histoire de cet homme, de sa putain d'enfance au moment où il se retrouve dans ce monastère et où il est sur son lit de mort. Et cet homme, donc ça se passe en Italie, cet homme va être l'un des plus grands sculpteurs de l'histoire italienne. En tout cas dans le livre, je vous avoue que j'ai pas vérifié du tout si c'était des faits avérés ou non. On a tout le parcours professionnel de cet homme, en plus de son parcours familial, son parcours amoureux. Il y a aussi une grosse histoire d'amitié avec une certaine jeune fille, Viola. Et pareil, cette amitié, elle va s'étoffer au fil des années, s'étioler, ils vont se détruire, ils vont s'aimer, bref. J'ai vraiment bien aimé ce livre et je pense que cette relation entre Viola et Michelangelo, ça m'a fait ce que j'ai accroché le plus au livre. Mais en fait, le bouquin, c'est un tout. C'est un tout, et de l'avoir écouté avec cette voix qui nous fait vraiment les noms italiens, les accents italiens, franchement, j'ai bien aimé. Et au final, je vous disais, j'ai passé un très bon moment avec cette lecture audio, avec ce bouquin. Et je suis très contente de l'avoir découverte. Je pense que si je l'avais pas découvert en audio, j'aurais peut-être laissé tomber le livre au début. Mais là, je suis contente de m'être accrochée parce qu'au final, je ne suis pas passée à côté d'une belle histoire. Encore un livre audio, et là c'est le dernier que j'aurai à vous présenter pour ce mois-ci. Il s'agit de Le temps d'un été de Liane Slade. Et j'ai adoré cette lecture audio. Je crois que ça a été mon coup de cœur du mois. On pourrait penser que c'est une histoire un petit peu cliché. En fait, au tout début du livre, on a un couple qui vit vraiment l'amour parfait. Ils se sont rencontrés très jeunes, ils ont emménagé ensemble très jeunes aussi. C'est vraiment l'idylle parfaite. Et lui demande à sa compagne de l'épouser. Sauf que elle a vécu un traumatisme pendant le divorce de ses parents et a décrété qu'elle ne se marierait jamais. C'est une promesse qu'elle s'est faite à elle-même. Et donc en fait, quand lui il la demande en mariage, elle a cette espèce de blocage, cette promesse qu'elle s'est faite à elle-même, et elle angoisse en fait à chaque fois qu'elle pense à l'idée de se marier. Et donc lui il le prend très mal et il décide le temps d'un été de faire un break, de chacun aller de son côté pour qu'il décide si oui ou non elle est prête à se marier avec lui, pour que chacun qui prenne du recul sur la situation. Et ils vont mettre ça au point le 1er septembre pour voir ce qu'il en est. Sauf qu'en fait au cours de cet été, elle va rencontrer, elle va avoir une relation pansement avec Léo. Mon Dieu, Léo. Et j'ai adoré cette relation qu'ils ont tous les deux en fait, parce que au-delà de... Ils se connaissent pas au tout début, et en fait ils vont devenir hyper complices, ils vont se raconter vraiment tout leur bonheur, tout leur malheur, toute leur vie, et ils vont assez vite devenir indispensables l'un à l'autre. C'est une relation très très saine qu'ils ont, ces deux personnages, et j'ai adoré. Et je pense que ce qui m'a fait autant aimer ce livre, c'est que je me suis aussi un petit peu reconnue dans ce personnage principal qui a certaines angoisses sur les étapes, on va dire, importantes de la vie, se marier, avoir des enfants, etc. Les cases, on va dire, qu'il faut cocher. Je ne me sens pas du tout, moi, dans ce genre de choses. Je ne me
Je ne me retrouve pas du tout moi dans ce genre de choses. Et lire un livre qui tourne un peu autour de ça, j'ai trouvé ça génial et j'ai vraiment adoré. Ce livre a une très belle morale, c'est une très belle histoire, c'est aussi de très beaux personnages. Bref, j'ai eu un coup de cœur moi pour ce bouquin et je vous le recommande vraiment si vous avez envie de passer un bon moment avec une lecture audio. Surtout que là, avec l'été qui approche, je pense que c'est la lecture d'été parfaite. Ensuite, j'ai lu une seconde bande dessinée au cours de ce mois. Elle s'appelle, j'ai oublié aucun mot, La vie mystérieuse, insolente et héroïque du docteur James Barry. En fait, le docteur James Barry, c'est une femme qui va devoir se déguiser en homme pour pouvoir exercer le métier de médecin. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, oui, je crois que c'est ça. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et donc elle est envoyée en Afrique et en Asie, si je dis pas de bêtises, pour voilà exercer ce métier de médecin mais déguisée en homme et personne ne sait, ou quasiment personne ne sait que c'est une femme. Alors, j'ai trouvé l'histoire très intéressante. Je trouve qu'en effet, il faudrait que ce récit soit un petit peu plus connu du commun des mortels, parce que je ne connaissais pas du tout l'histoire de cette personne, et apparemment c'est inspiré d'une histoire vraie, ce qui m'étonnerait pas des masses. Mais j'ai eu beaucoup de mal avec certains moments dans l'histoire que j'ai trouvé assez décousus. J'ai eu beaucoup de mal aussi avec la mise en page, avec les graphismes de cette bande dessinée, parce qu'il y a des moments, et ça j'ai vraiment du mal, où en fait on a une bulle comme ça, et c'est que du texte. Et quand je lis une bande dessinée, j'ai pas forcément envie de mettre la même attention dans le livre que quand je lis un roman. Et j'ai trouvé que pour une bande dessinée, il y avait beaucoup trop d'informations au même endroit, ou alors peut-être ça aurait pu être amené différemment, je sais pas trop. Mais moi, ça m'a un petit peu bloqué, donc j'ai pas apprécié, je pense, cette lecture comme j'aurais pu l'apprécier ou comme j'aurais dû l'apprécier. Voilà. Et enfin, la dernière lecture de mon mois de mai s'appelle La bibliothèque aux oiseaux de Freya Berry. On m'a conseillé ce livre et comme souvent, je l'ai ouvert sans en lire le résumé et je ne m'attendais absolument pas à ça. Alors, la bibliothèque aux oiseaux, qu'est-ce que c'est? On se retrouve dans un château perdu dans les Highlands écossaises et une jeune femme qui est botaniste, oui c'est comme ça qu'on dit, botaniste, va être engagée par le propriétaire du château pour retrouver un trésor caché, une pierre précieuse cachée dans le château. C'est une espèce de grosse chasse au trésor. Et en fait, cette personne, elle va trouver, en cherchant, un carnet caché, et avec une espèce de chasse au trésor justement, et avec des codes cachés dans un autre livre qui s'appelle La bibliothèque aux oiseaux. Et on va avoir donc en parallèle avec l'histoire du présent de la chasse au trésor dans le château, tout le carnet qu'elle a trouvé d'une des ancêtres de ce château qui nous raconte sa vie à elle. Et donc on a toujours cette histoire de parallèle avec le présent, passé. Ça se fait beaucoup ça dans les romans. Et en fait j'ai bien aimé ce livre mais sans plus. Il m'a manqué le truc qui m'a fait vraiment accrocher avec l'histoire, qui m'a fait vraiment accrocher avec les personnages. Je l'ai pas eu ce truc donc j'ai lu le livre jusqu'au bout. Mais sans vraiment avoir tout le temps envie d'y retourner. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai pas subi le livre non plus parce que c'est quand même une histoire assez chouette. Mais voilà, je l'ai bien aimé mais sans plus. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'ai eu un petit mois de lecture au mois de mai, mais j'avais tout de même envie de vous présenter mes lectures parce que j'estime que j'ai des choses à partager là-dessus et que si je peux vous donner envie de lire certaines choses, ou si on peut se retrouver sur certaines lectures que j'ai lues et avoir peut-être les mêmes goûts, les mêmes avis sur certains livres. Je trouve ça génial. Là, je vous avoue que je suis pas au meilleur de ma forme, donc je vais vous laisser là. Je vous dis à très vite et on se retrouve dans un mois pour le prochain bilan lecture.